but étant cet après-midi de faire l'ascension du Puy-Marie par les crêtes. Voilà. Et ce que l'on peut voir tout au bout là-bas, c'est les sommets de l'Auvergne. Puy de Sancy, une ascension déjà filmée que je vous ai déjà diffusée, c'était il y a 2 ans je crois. J'en chie ma race, mais vraiment. Il reste plus que ça d'eau. J'ai un sac beaucoup trop lourd. D'habitude je pars comme ça en hauteur sur les sommets sans toile de tente. Puis je me trouve toujours un abri, avec mon sac de couchage ça suffit. Là je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il n'y a pas d'abri ouvert, donc la toile de tente est obligatoire, mais même en prenant un truc super léger, yeah, sommet. sommet. Bravo. Super. Putain, j'y suis arrivé. Voilà. Le Puy-Marie. Donc là évidemment, il y a la table d'orientation. Puis une petite croix. Il y a toujours une petite croix au sommet. Au Canigou, ils accrochent des slips, des chaussettes. Un petit bout de soi-même. Putain, et franchement, cette sensation de soif, tu l'as? Ouais. Surtout que j'ai plus d'eau. C'est encore plus vrai quand il y a de plus d'eau. Il me reste un fond, on va la partager. Ouais. Mais c'est horrible. On va le récupérer là. C'est horrible. Ouais. Enfin, en sommet, c'est chouette. Ah, un bon petit coup de flotte. Boire, mais boire quoi. Merci Seigneur. Donc là c'est ma tante. Et celle-ci, celle de Julien. Hier, il y avait du vent, j'étais trempé, j'ai dû changer de vêtements.
Bah tiens, l'hypothermie, j'ai pas forcément envie de faire de vidéo, j'ai plutôt envie d'aller me coucher. La nuit a été très venteuse. On se demandait si on n'allait pas s'envoler. Ouais. Mais sinon, avec le matériel qu'on avait au niveau du sac de couchage, aucun de nous deux s'est plaint du froid. Non, c'était confort. Par contre, tu peux raconter la petite histoire du bruit. Eh bien, on s'est couché vers, je sais pas quelle heure on s'est couché d'ailleurs, vers tôt, 9h. tôt, vers 9h. Enfin bon, on a eu des bruits très suspects. Alors Jérôme pensait que c'était moi, des bruits très rauques, enfin bon, on pensait à une bête féroce. Ouais, bah toi tu pensais carrément à un ours. À un ours. Voilà. Donc, grosse crainte quand même, hein, parce que moi je me suis relevé à poil, finalement, pour aller voir le Yéti. T'as bien eu froid. J'ai bien eu froid, ouais. Moi au contraire, je gardais la chaleur. Ouais. J'avais pas envie que tout se barre en ouvrant la fermeture. Mais au final c'était bien un chamois ou un mouflon, hein, vu les traces, des traces de sabots, comme des sabots de sanglier. Un bruit très particulier. vraiment bizarre. Puis il faisait tout le tour, hein. Puis plusieurs fois il repartait, puis il revenait 20 minutes plus tard. Il était intéressé. Hein. Ouais. Mais en fait c'est qu'on n'était pas très loin de son point d'eau, je pense. Et il nous a vus, il est venu nous faire un petit coucou. Ouais, et puis l'odeur de notre nourriture, ouais. Ouais. Il y a aussi ce qui était un désastre, c'est les soupes au vermicelles. Quand on est à l'abri du vent et qu'on a le temps de porter à ébullition, le temps que les pâtes gonflent, les vermicelles c'est cru, donc il faut le temps que ça cuise. Et avec le froid qu'il faisait, en 5 minutes, de l'eau bouillante passe à l'état bouillant à froid. Et encore, je dis 5 minutes. Ouais, à peine. Bah, ouais, même pas. Même pas. Le temps de la verser finalement. Le temps de la verser, hop, c'est tiède, et 2-3 cuillerées et c'est froid. Ouais. Donc elles n'ont pas eu le temps de cuire. Donc en fait, la vraie solution quand on est en altitude, qui fait froid, qu'on n'est pas en plein été, réellement, c'est ce que tu utilises. Même si c'est un petit peu cher. Voilà, la nourriture lyophilisée. Voilà. Donc il y a tout, hein. Là c'est du hachis parmentier, il y a de la tagine, il y a du poulet, sauce aigre douce, enfin bref il y a tout. Ça représente environ 600 calories, donc c'est suffisant pour un adulte avec une dépense énergétique moyenne. Et ma foi c'est pas mauvais, voilà. Et au moins on mange chaud. Voilà, et puis on mange bien. Et on mange pas mal. Et ça c'est très important pour le moral, parce que moi j'ai le moral dans les chaussettes hier. Parce que donc toi tu as un système qui fait chauffer que de l'eau. Oui. Ça ne chauffe que de l'eau, et une fois que ton eau est chaude, tu la mets à l'intérieur et tu zippes. Exactement, on va le faire maintenant. Hop. Donc c'est parfaitement adapté donc au froid. Verse. Hop. On attend que ça gonfle, que ça réhydrate finalement. Et le sac est complètement isotherme. Donc on ne perd absolument pas la chaleur. Et donc il faut juste attendre 5 minutes que le produit se réhydrate pour pouvoir le déguster. Et voilà. Après tu vas manger chaud, quelque chose de consistant. Voilà. Parce que moi la seule chose de consistante que j'ai mangé, c'est des pâtes chinoises. Et c'était cet après-midi. Sinon hier j'ai pas mangé, j'ai bu du bouillon. Un petit Babybel, un bout de sauciflard et au lit. Et après il faut monter au Puy-Marie. Et après voilà. Avec le poids de sa femme sur le dos. Ouais, je comprends pas pourquoi on a autant de poids d'ailleurs. Oui. Honnêtement. Parce que finalement. On a vraiment que le strict minimum. On n'a pas emmené de superflu. C'est vrai, des habits de rechange, on n'a qu'une seule paire de chaussures. Pas de gourde, pas de couteau pour toi. Ouais. Parce que ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a perdu sa gourde, sa gamelle et sans doute son couteau. Ouais, quand je me suis cassé la gueule tout à l'heure. Ouais, après une chute, enfin de nombreuses chutes d'ailleurs, parce que c'était finalement pas facile. C'était pas facile. Les chemins sont enneigés et il y a beaucoup de névé résiduel et finalement c'est pas toujours simple quoi. Tu racontes ce qui s'est passé hier avant d'arriver au campement?
Tu sais, quand j'ai marché sur un névé et que je suis tombé, Oui. et que ma jambe, en fait, ça arrive en fait. On marche, et d'un seul coup, crac, fla, il y a une jambe. Puis en plus, je voyais ses traces de pas. Lui, il était passé. Et moi, je sais pas si je pèse plus lourd, mais crac. Et en fait, j'étais comme ça, avec mon bâton sur la plaque de neige. Et puis pendant 3-4 secondes, je me suis dit, bon, ça va rester comme ça ou est-ce que je vais vraiment tomber? Parce que je tâtais du pied et je sentais pas. Il y avait pas, j'avais le pied dans le vide. Et donc d'où l'intérêt de s'encorder. Exactement. Ce qui est une erreur de notre part. Ouais. Parce que ça aurait pu être un grand ravin. Donc finalement, il y avait peut-être 1,50 m de profondeur. C'est pour ça que je touchais pas. Mais ça aurait pu être plus grand et plus profond. D'où l'encordement avec une longueur normale, normalement de 15 mètres d'encordement entre les deux équipiers. Et éventuellement quelques nœuds pour freiner la chute, pour que la corde se plante dans la glace, mais c'est normalement quelque chose de normal. Bon, pas de blessés. Donc puis Julien a insisté pour qu'on fasse donc un campement plutôt près d'un... Bon là c'est quoi? C'est abandonné, une bergerie abandonnée, voilà, tout en tôle. On a essayé de rentrer, bon c'est fermé, on va pas défoncer la porte. Mais on a une jolie vue. Donc visiblement le conseil que tu donnes toi dans ta formation de montagne, là, pour ta préparation du Mont Blanc, c'est de ne pas faire de campement sur des dunes comme ça, isolées, pour éviter de se prendre la foudre quand on n'est pas sûr du temps qu'il va faire la nuit, puisque c'est vrai qu'ils annoncent quand même, putain je suis tellement crevé, j'arrive même plus à parler, donc de la pluie pour demain, donc on ne sait pas trop s'il y aura de l'orage ou pas, mais on a fait un sacré bout de chemin. C'est les crêtes qu'on peut voir d'ailleurs en face, toute la ligne de crête. Donc de droite vers la gauche, donc du grillou en face finalement, que tu filmes. Voilà, on a fait toutes les lignes de crête, absolument toutes. Donc une belle randonnée alpine, pour ne pas dire alpinisme. On n'en est pas loin quand même. Et puis demain, retour encore direction du grillou pour repartir et au final, en soirée, retrouver la voiture.